Donc, maintenant, on va parler du piquage. Donc, dès que le fil dès qu'on atteint des chiffres plus petits que 40, ce sont des fils plus gros qu'on va aller utiliser pour faire le piquage d'une courte pointe. Pourquoi? Parce que on ne veut pas utiliser un gros fil quand on pièce. C'est trop gros. On ne veut pas voir notre pièçage quand on fait une courte pointe. Donc, ça va vraiment aller dans le piquage. Pour les mêmes raisons, on ne veut pas vraiment piquer une courte pointe avec un fil 50 deniers parce que là, le fil, pour piquer une courte pointe, sa job, c'est de soutenir l'endos, le molleton et le tissu la pièce, donc la courte pointe sur le dessus. Donc, il doit vraiment soutenir ces trois épaisseurs-là et les garder ensemble. Et le molleton, ce n'est pas tissé, c'est vraiment un molleton. Donc, il travaille beaucoup et lui, il peut vraiment abîmer le tissu, donc le fil. Fait qu'il faut vraiment avoir un bon tissu qui va soutenir. Donc, je recommande fortement de piquer vos courtes pointes avec quelque chose de plus gros que le 50. Si vous voulez vraiment utiliser du 50 ou comme je parlais plutôt qu'il y en a qui vont aller piquer avec du fil 60, à ce moment-là, prévoyez que cette pièce-là soit une courte pointe décorative. Donc, si on veut que quelque chose soit utilisé de façon quotidienne par des gens, que ce soit nettoyé, il faut vraiment aller plus gros que, donc, commencer avec le 40 deniers. Et oui, les fils de coton, Lynn, quand les fils ont été traités, c'est ce que je disais au début, ils ont été lavés, fixés, même quand ils ont été teints pour avoir la couleur voulue, ils sont fixés par la suite pour qu'ils ne déteignent pas. D'où l'importance de vraiment aller chercher un fil prévu pour courte pointe, donc Orifil, Gutermann, Mettler, Wonderfil. Je veux dire, c'est leur réputation en jeu. Là. Ça va pas rétrécir, puis ça va pas déteindre. J'ai vraiment mon gros coup de cœur, celui que j'aime le plus, c'est le YLI, donc YLI. Et YLI, c'est You'll Love It. Donc, c'est un très bon slogan parce qu'une fois qu'on a commencé à les utiliser, je les aime beaucoup. Ils ont des fils unis, ils ont des fils qui changent de couleur. C'est vraiment les premiers, je ne sais pas pourquoi les couleurs sont tellement magnifiques que je finis toujours par prendre un de ceux-là pour commencer. Le GR30 de Orifil. Donc, lui, la bobine est rouge. Là, le fil est rouge aussi. Là, fait que vous ne voyez peut-être pas la différence, mais ce sont tous des fils plus épais et bobine rouge. Okay? Donc, ça, c'est un fil beaucoup plus épais. En fait, il a l'air, c'est un fil 30, il a l'air plus épais que le fil 40. Donc, le 30 est plus épais que le 40, c'est normal. Le chiffre est plus petit, donc il devient plus grand. Pour le piquage, j'ai parlé des 40 deniers YLI, j'ai parlé des fils de Orifil, mais je veux également indiquer que les fils, tu vois, OK, ça, donc voilà, la bobine orange, maintenant que j'ai terminé, c'est marqué dessus Mako NE52. Okay, donc, c'est un fil pour piécer. Certaines vont l'utiliser pour piquer. Mais encore une fois, si c'est une courte pointe, un lit queen, c'est lourd. Donc, un fil 50, je ne donne pas long feu au piquage. Donc, allez vraiment avec le 40 ou le 30 deniers. J'ai les fils Gutermann. Ça, ce sont des 30 deniers, 100% coton. La bobine est grise. Je les adore. Je les ai utilisés pour faire le fameux cheval de Lise Bélanger. Je les ai piqués avec ceux-ci et le YLI. Donc, c'est fantastique. J'ai aussi utilisé le Solki. Vraiment, là, on n'est pas à plaindre. On a beaucoup, beaucoup de bons fils de bonne qualité. Donc, ça, c'est vous voyez, Solki Premium. Ils disent que c'est un 12 weight, un 12, mais donc c'est là que, justement, on me disait au toucher,
moi, je le juge comme un 40 et un 30. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir une grosse. Peut-être que lui, faites des tests, l'aiguille 80 deniers est peut-être trop mince. Il faudrait peut-être aller plus grand, mais je pense que le 80, c'est bon parce qu'on. Ouais. Excusez-moi, j'ai le hamster qui n'arrête pas de tourner dans la tête. Là. Donc, voilà pour le Sulky, très bon. Gutterman, très bon. Là, j'ai le fameux 30. C'est le Orifil Mako. Là, c'est marqué un 12-2. C'est bon, là, les Orifil. Donc, vraiment, là, les fils pour piécer de Orifil sont dans les bobines oranges, puis les fils pour piquer sont dans des bobines rouges. OK? Ça fait plusieurs que je sors, puis c'est toujours la même chose. Ah oui, il y a une compagnie pour laquelle je ne vous ai pas encore parlé. J'y arrive. Il y a un Superior Thread. Alors, ils ont du fil pour piquer et aussi du fil pour piécer. Donc, le 40. Donc, voilà pour la marque. Ils sont vraiment fantastiques. Ils se travaillent bien. Et ce que je peux dire aussi, c'est que si vous piquez si vous voulez piquer des grosses courtes pointes, puis que là, vous voulez investir, là, je vais vous conseiller d'acheter les grosses, surtout si vous faites des leakings et tout ça, des queens, là, vous pouvez aller dans les fils. Ça, c'était YLI qui font des cônes. Superior Thread font des cônes aussi. Donc, prenez la peine, si vous avez ces machines-là, d'aller dans les cônes parce que vous en avez quand même plus pour votre argent. Et ça, je veux aussi dire, les gens qui piquent professionnellement avec des long arms, ayez pas peur si vous disent qu'ils piquent avec des machines avec des fils en polyester, là, OK? Parce que c'est pas les polyesters de Coates ou de Gutterman, c'est vraiment des fils spécialisés pour piquage de courte pointe. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Il n'y a pas de problème là-dessus.